Bienvenue dans la série Incarner sa juste place. Dans les épisodes précédents, on a vu ensemble qu'incarner notre juste place, c'est d'abord et avant tout une position de conscience à chaque instant. Également, que c'est une invitation pour entrer dans une connaissance encore plus profonde de soi. Et ça nous amène aussi à se questionner et à prendre conscience de nos propres indicateurs, nos indicateurs qui nous amènent à ressentir de plus en plus clairement qu'est-ce qui est juste et aligné pour soi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on n'incarne pas notre juste place? Avec les étudiants dans le programme Incarner sa juste place, on a identifié que, entre autres, on peut observer des déséquilibres, hein. On se sent en déséquilibre. On peut voir aussi que on est plus émotif, plus réactif, que ça peut nous amener à ressentir même comme si on était de plus en plus éteint à l'intérieur de soi. Et ça peut même aller jusqu'à affecter notre vitalité et la santé. D'ailleurs, il y a une des étudiantes qui, lorsqu'elle est arrivée au tout début, elle avait une maladie auto-immune. Elle venait d'avoir son diagnostic et quelques temps après, eh bien, elle était en contrôle de cette maladie. Donc, ça se passait au niveau de la bouche et avec des manifestations et elle a pu identifier qu'il y avait quelque chose qu'elle retenait, qu'elle refoulait, qu'elle n'avait pas osé dire dans sa famille. Et ben, tout ce travail extraordinaire qu'elle a fait l'a amené à pouvoir nommer, verbaliser et faire ce qu'elle a senti qu'elle devait faire pour pouvoir se libérer. Et les médecins n'ont pas compris comment ça pouvait être possible que sans médication, elle était arrivée à contrôler cette maladie. Donc, c'est pour donner un exemple euh, que ça peut aller jusqu'à la santé, mais que tout est réversible. Donc, on peut reprendre en main. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, dans notre santé, dans notre vie. Tout est énergie. Alors, dès qu'on se positionne d'une façon différente, ça vient créer des mouvements et tout se réajuste. Il y a une cohérence, un réalignement qui se crée. Et ben, on peut assister à des heureux dénouements, comme celui que je viens de vous raconter. Alors, dans cette exploration profonde sur notre juste place, j'ai eu cette révélation qu'il y avait deux racines mères qui sont vraiment à l'origine de la plupart de nos désalignements dans la vie. Donc, la première racine mère, c'est qu'on a tendance à remettre notre pouvoir à l'extérieur de nous. Et la seconde, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu penses que c'est? Ben, la seconde, c'est qu'on peut avoir tendance à prendre pouvoir sur ce qui est à l'extérieur de soi. Pour donner des exemples, premièrement, euh, remettre son pouvoir. Personnellement, quand j'avais 19 ans, je te raconte une histoire personnelle. Quand j'avais 19 ans, j'ai rencontré à l'université un jeune homme qui était dans mon cours. On a fait des travaux d'équipe ensemble, j'ai appris à le découvrir. Et bon, il avait 7 ans de plus que moi. Donc, moi, on avait 19, il en avait 26. Et il faisait des conférences dans les écoles pour les jeunes, pour leur parler de consommation. Il avait
un sage aussi dans sa vie qui était un moine de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Il allait le voir, il le consultait. Bon, tout ça, ça m'a, je dirais, ébloui. J'ai trouvé ça vraiment admirable et ben voilà, donc je suis devenue amoureuse de cette personne et de fil en aiguille, on a avancé dans la relation. Puis à un moment donné, il s'est passé des choses inacceptables, mais que j'ai acceptées. Pour, ben en fait, au nom de l'amour, au nom de l'harmonie aussi, pour préserver l'harmonie. Donc, il se passait des espèces de crises qui me déstabilisaient, qui m'amenaient à aussi douter de moi, avec ses paroles, avec ce qui se passait. Donc, de plus en plus, je suis devenue responsable des crises ou des explosions qui pouvaient arriver. Et quelque part, au fil des années, je me suis éteinte, je me suis perdue. Et ça a été vraiment subtil, cette, ce processus. Alors, remettre son pouvoir à l'extérieur de soi, c'est souvent très subtil. Parce que si c'était évident, probablement qu'on le ferait pas. Mais il y a quelque chose, un mécanisme qui se passe qui fait que de part et d'autre, on se nourrit. Donc, un qui a des peurs probablement, qui a besoin de se sentir en contrôle et qui va faire des prises de pouvoir sur l'autre, et la personne qui va plier, qui va accepter l'inacceptable pour garder l'harmonie. Fait que ça crée des dynamiques qui se tiennent très bien, mais dans lesquelles on- il peut y avoir beaucoup de souffrance. Donc, ça, c'est un exemple de remettre son pouvoir. Et j'ai envie de dire que, ben, il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on peut reprendre notre pouvoir quand on décide et on choisit de reprendre notre pouvoir. Simplement que on a à un moment donné à se réveiller puis à réaliser qu'on est là-dedans, qu'on est dans une relation toxique et que, ben, notre position fait en sorte que, on accepte ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour sortir de ce cercle-là? Donc, ça, c'est tout un processus. Et d'ailleurs, il y a une personne qui m'a consultée récemment dans un rendez-vous alignement harmonique. Et elle est venue me consulter parce qu'elle sentait que, elle avait plus comme la joie qu'elle connaît, qu'elle avait souvent, ben, qu'elle a naturellement. Pour elle, la joie, c'est son essence. Puis là, ben, depuis quelque temps, elle sentait que sa joie est en train de s'éteindre. Donc, on a regardé ça et pour réaliser que, ben, elle était dans une relation toxique où elle avait remis son pouvoir à l'autre et elle s'en était pas rendue compte. Donc, voilà, elle a pu mettre ça en lumière, prendre conscience de certaines choses, prendre des décisions. Elle s'est repositionnée pour se sortir de ce cercle-là, de cette dynamique et reprendre son pouvoir. Donc, ça se fait par étapes, tout ça, c'est certain, mais ça se fait tout à fait. Donc, ça, c'est un exemple, deux exemples de remettre notre pouvoir. Donc, souvent, on le voit dans les relations de couple. Mais ça peut se faire aussi, bon, quand on est dans la spiritualité aussi, on peut remettre notre pouvoir à un maître spirituel, à un enseignant, à un coach. Donc, faut voir, est-ce qu'on met les gens sur des piédestals? Est-ce qu'on les admire? Est-ce qu'on euh, oublie et on accepte de ne plus écouter et faire confiance à notre autorité intérieure. Donc, c'est ça aussi, le pouvoir, qu'on le remette ou qu'on le prenne,
c'est toujours une question de notre autorité intérieure qu'on n'écoute pas. Alors, ça va être d'apprendre à connecter de plus en plus à cette autorité-là qui a le sens de qu'est-ce qui est juste et aligné. Et pour donner un exemple de prise de pouvoir, Euh, bon, comme parents, ça arrive qu'on fait ça avec nos enfants et moi, ça m'arrive parfois et ça m'est arrivé une fois, entre autres, avec mon fils et j'ai trouvé ça tellement beau, cette reprise que j'ai réussi à faire en plein vol dans la situation. Mon fils avait pris l'autobus de la ville et bon, il rentre à la maison. Et en rentrant, il réalise que son cellulaire était tombé de sa poche dans l'autobus et il avait plus son cellulaire. Et c'est moi qui paye le cellulaire. Donc, j'étais un peu énervée quand j'ai su ça. Et là, je me suis dit, mais pourquoi t'as pas couru après l'autobus? Pourquoi t'as pas mis ton cellulaire dans ton sac? Pourquoi tu t'obstines à le mettre dans ta poche alors que tu sais que ça arrive régulièrement qu'il tombe de ta poche? J'étais pas très contente. Donc, là, j'étais dans les reproches. Et là, tout de suite, je me suis mis en mode solution. Donc, OK, parfait. On embarque dans la voiture. On s'en va essayer de rattraper l'autobus. Puis là, tu vas embarquer pour aller récupérer ton cellulaire. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est embarqué dans la voiture. Bref, pour faire une histoire courte, on n'a pas trouvé l'autobus. On n'est pas arrivé à temps. Et on est revenu bredouille à la maison. Et là, je me suis dit, OK, là, je prends toute la responsabilité de ce qui est en train d'arriver. Sandra, laisse-lui l'espace pour prendre en charge, se prendre en main dans la situation. Donc, j'ai simplement, à ce moment-là, j'ai ma posture, là, ma juste place, je me suis dit, ça va être juste d'être là, de l'accompagner, d'être en soutien. Et je vais le laisser faire ses propres démarches. Donc, il a appelé à la compagnie d'autobus, il a laissé un message. C'est le chauffeur qui l'a rappelé. Et là, j'ai écouté la conversation et c'était tellement beau. Vraiment, j'étais très émue d'entendre mon fils qui était très confiant de parler au chauffeur et tellement aimant, aimable, de dire au chauffeur merci, vous êtes vraiment gentil, j'apprécie. En tout cas, j'ai trouvé ça beau de voir mon garçon dans cette belle maturité. Et puis après ça, il m'a dit, bon, mais le chauffeur m'a donné rendez-vous. Alors, je pensais bien aller avec lui en voiture, mais non, il m'a dit, non, non, c'est correct, je vais prendre mon vélo et je vais me rendre à la station d'autobus en vélo. C'est qu'il a tout pris en charge finalement pour le reste. Et je lui ai laissé l'espace. C'est ça aussi incarner sa juste place, c'est de voir est-ce que je suis en train de remettre mon pouvoir ou de prendre pouvoir. Il y a tout un jeu comme ça de force qui se joue en continu, c'est de voir où on se place, un peu comme la voie du milieu, se positionner au centre, dans notre autorité intérieure, pour voir ce qui est juste, ce qui est aligné. Et quand c'est juste et aligné, ben, on s'élève, hein, puis on grandit. Donc, et ça nous donne de l'énergie aussi. Donc, voilà. Alors, ça, c'est pour donner un peu des exemples qui illustrent ces deux racines mères. Je ne sais pas si toi, ça te parle, si déjà tu as des exemples qui te viennent en tête à des moments où peut-être tu as remis ton pouvoir à l'extérieur de toi, peut-être des moments où tu as eu peur, tu as voulu bien faire. Souvent, c'est qu'on veut bien faire. On va prendre pouvoir pour contrôler les choses parce qu'on a peur que euh, l'autre se blesse ou fasse pas la bonne chose. Donc, ça nous amène à nous questionner ce fameux mantra de incarner sa juste place. À quoi on remet notre pouvoir à chaque instant?
au-delà des personnes qui nous entourent. Il y a un domaine dans lequel il y a un jeu qui se joue en continu et c'est dans notre esprit. Il y a Freud qui a dit euh, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Ça, c'était quand il a amené la théorie de l'inconscient. Hein, il disait que, il y a en l'homme des pulsions qui peuvent provoquer la ruine de la conscience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à l'intérieur de nous, on a un discours, un dialogue intérieur, et dans notre ce que Freud appelle l'inconscient, et que moi, j'enseigne plutôt euh, dans la forme du subconscient, parce que je différencie le subconscient de l'inconscient. Mais pour garder ça simple ici, imaginons que dans notre subconscient, il y a c'est toutes nos mémoires qui sont là. Il y a des peurs, des schémas qui se sont inscrits au fil de nos expériences depuis notre enfance. Et j'ai découvert une statistique, une donnée qui a démontré que le subconscient, on va commençons par le conscient. Le conscient traite les informations à une vitesse de 40 bits seconde. Et le subconscient, lui, traite les informations à une vitesse de 11 millions de bits par seconde. Donc, 40 bits par seconde, 11 millions de bits par seconde. Alors, le conscient, il est très lent pour capter, voir, comprendre, analyser. Et le subconscient, lui, il va capter beaucoup d'informations à plusieurs niveaux et va faire des liens et il va processer un paquet d'informations. Il va venir infuser notre conscient de quelle réaction va être adaptée, quelle émotion, donc va venir déclencher ce qu'on va penser, dire, faire. Et on pense qu'on fait ça avec notre conscience. C'est pour ça la phrase de Freud qui dit le moi, qui est le conscient, n'est pas maître dans sa propre maison. C'est qui le maître? Le maître, c'est notre subconscient. Donc, c'est intéressant d'avancer dans ce processus de connaissance de soi, de ce qui suis-je? Est-ce que je suis ce que mon subconscient me dit que je suis, me fait penser que je suis? Est-ce que je suis mes réactions? Est-ce que je suis ce que je dis, ce que je fais? Alors, dans l'approche que j'ai développée avec incarner sa juste place, les 5 codes clés pour incarner sa juste place, il y a cette compréhension de notre conscient, de notre subconscient et de notre supraconscience. Et on découvre que avec notre conscient, on va avoir ce libre arbitre, ce pouvoir de d'aller de plus en plus connecter, ouvrir le chemin avec notre supraconscience pour pouvoir faire en sorte que toutes ces informations, parce que notre supraconscience, hein, c'est cette grande intelligence, cette conscience élargie qui est notre connexion avec le grand champ unifié, universel, avec les connaissances universelles. Alors, si on veut connecter à ça, à cette grande bibliothèque et être dans l'intuition, connecté à cette grande intelligence, alors on a ce chemin à ouvrir. Et plus on l'ouvre, alors plus on observe que ça va venir couler dans notre subconscient. Et notre subconscient est celui qui va nous
nous proposer, hein, qui va nous donner des injections d'intuition, de réaction ou de réponse. Donc, plus notre subconscient est infusé par notre supraconscience, plus on va être dans la réponse plutôt que la réaction. Et avec notre conscient, on va pouvoir aussi aller visiter qu'est-ce qui est là, que sont nos schémas, euh, qu'est-ce qui s'est placé, qu'est-ce qu'on a cru, et on va pouvoir aller réaligner et se redéfinir aussi dans notre identité véritable et souveraine. Donc, euh, cette trinité entre notre conscience, notre subconscient et notre supraconscient va nous permettre d'entrer dans une profondeur encore plus riche de notre juste place, de notre juste expression et de cette réalisation de notre incarnation. Merci d'être avec moi dans cette série pour incarner notre juste place. Je t'invite à me rejoindre dans le prochain épisode où on va voir ensemble comment il est possible de passer d'une vie où notre subconscient mène le bal par défaut à une vie où on peut être de plus en plus en alignement avec notre supraconscience. Et ce, avec les 5 codes clés pour incarner sa juste place. J'ai créé une méditation guidée que je t'offre en cadeau qui permet de s'aligner sur la fréquence de notre juste place en cohérence avec le plus grand bien. C'est en ouvrant de nouveaux espaces en soi qu'on permet à une nouvelle harmonie de s'installer dans notre vie. Pour te procurer la méditation J'incarne ma juste place, clique sur le lien en commentaire ou écris-moi.